Yo, yo, yo tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo chez Lou Pescadou, dans notre petit coin pour discuter de tous les problèmes, que ce soit de la pêche ou de la vie en général. Alors, pour les personnes qui viennent tout juste d'arriver sur ma chaîne, bienvenue à vous, je vous invite à vous abonner ainsi qu'à cliquer sur la petite cloche de notification pour être averti en cas de nouvelles vidéos. Et comme ça, vous louperez rien. Laissez un petit j'aime aussi, ça serait super cool de votre part. Alors, aujourd'hui, vidéo un petit peu particulière. J'ai reçu un message d'un abonné très particulier. Très particulier, et ça me tenait à cœur de te répondre, mon ami, parce que je pense que tu n'es pas du tout le seul dans cette situation, étant donné qu'il y a beaucoup de jeunes parmi mes abonnés. Et même les personnes qui ne sont pas forcément jeunes, je pense que c'est des choses par lesquelles on passe tous plusieurs fois durant notre vie. Alors, je vais vous lire le message. Ça m'a beaucoup touché. Et je vais te donner ma vision des choses. Voilà mon nom. Il me donne son prénom. J'ai 16 ans. Mes parents sont séparés. J'ai été placé en foyer à l'âge de 10 ans et je suis ressorti il y a peu de temps de ça. Et le problème qui se pose, c'est que j'ai beaucoup de mal à apprendre à l'école, de peur de ne pas réussir mes examens et de me voir chuter encore une fois. Peur de l'échec. J'essaie de déstresser quand je vais à la pêche, mais c'est histoire d'une journée, mais pas plus. Mes craintes sont que l'on fasse comme on m'a fait, c'est-à-dire qu'on vienne me chercher et qu'on me dise que je dois repartir en foyer. C'est dur de parler de ça quand je suis chez moi, mais voilà, j'ai 2 sœurs et un frère, alors comment dire que c'est dur. Voilà, j'ai un rêve en particulier, je vais vous le donner après. J'ai peu de temps, car mon projet professionnel c'est mon bac pro en maçonnerie, pas savant. Et j'espère bien. Je vois beaucoup ma mère depuis qu'elle est toute seule avec nous. C'est dur de se dire qu'elle souffre énormément. Et voilà, lorsque je travaille et que je fais des heures supplémentaires, c'est pour pouvoir l'aider à payer ses factures, car elle a de gros soucis financiers. Voilà frérot, ce que je peux te dire, et ça me fait plaisir de t'en parler, et ça me fait du bien. Mon rêve serait de monter dans la hiérarchie, dans la maçonnerie, afin de pouvoir finir chef de travaux. Alors, déjà je te remercie mon ami pour m'avoir envoyé ton message, qui comme je l'ai dit m'a beaucoup touché. Déjà c'est très personnel ce que tu m'as écrit. Je t'ai demandé si ça te dérangeait que je fasse une vidéo sur ton problème, et au contraire tu m'as dit que ça te ferait plaisir. Donc déjà je te remercie. Ce qu'il faut que tu saches mon ami, c'est que, je le répète tout le temps dans mes vidéos, dans la vie mec, c'est dur, ok? La vie elle est comme ça, elle est dure. La vie simple, ça n'existe pas, ok? Tu peux voir ça sur les réseaux sociaux, on peut te faire voir des choses qui te paraissent simples. À la base, il y a eu du boulot. C'est impossible. Je connais personne qui, en un claquement de doigts, se retrouve avec une vie sublime, de l'argent, à plus savoir quoi en faire. Impossible. À la base de tout ça, il y a une personne qui a travaillé pour donner ça aux autres générations. Ok ? Donc, ce qu'il faut te dire, c'est que bien souvent, à la base de ce travail, il y a une personne. Et cette personne, elle a eu des doutes. Ok ? Tout le temps. Prends l'exemple de grandes personnalités. Ok ? On va prendre, je ne sais pas si tu regardes le cinéma ou des choses comme ça. On va prendre l'exemple de Dwayne Johnson, dit The Rock. Ok ? Un mec que j'estime énormément.
pour sa vision des choses et sa carrière. Après, on peut ne pas aimer ce qu'il fait, mais en termes de réussite, je vais t'expliquer pourquoi. Ce mec lit son histoire. Son papa était un catcheur relativement connu dans le monde du catch. Lui a commencé ses études et il s'est lancé dans le football américain. Okay, c'est quelqu'un qui avait un petit problème de poids. Si tu regardes ses photos jeunes, il était assez grassouillet. Il s'est lancé dans le football. Il voulait faire une carrière dans le football. Sa carrière dans le football n'a pas fonctionné. Okay, il y a eu des blessures et puis il y a eu des choses qui sont passées dans sa vie qui ont fait que son rêve de devenir footballeur professionnel, de vivre de ça, son rêve il a été anéanti. Une fois de plus dans la vie, tu te retrouves avec deux choix. Le premier choix, c'est de faire comme 95% des personnes sur cette terre, c'est de foutre tes deux putains de genoux à terre et de t'apitoyer sur ton sort. Et de pleurer et de te dire que t'as pas de chance et que la vie elle s'acharne sur toi et que voilà. Et là c'est la descente aux enfers. Tu vas rien faire de ta vie, tu vas devenir un loser et tu auras tout perdu. Et au bout d'un moment tu vas commencer à accuser les autres parce que on va dire oui mais c'est pas de ma faute, voilà. J'ai eu ça, j'ai eu ci, j'ai eu ça. Et tu as l'autre proposition qui est de rester debout et de toujours marcher. Comme je vous le dis tout le temps dans mes vidéos, on garde la tête haute et on fait face au problème. Et ben ce mec-là, il a fait face au problème. Et il s'est dit, bah, le football, je peux pas le faire. Et ben je vais me lancer dans une carrière pour faire du catch, comme mon père. Donc, il s'est lancé dans le catch professionnel. C'était un petit catcheur, beaucoup de gens se foutaient de sa gueule parce que, comme je te dis, il avait encore ce petit problème de surpoids. Il avait un petit peu de ventre et tout. Il ne ressemblait pas aux grandes stars du catch, qui ont des pectoraux comme as, des tablettes de chocolat, je te raconte même pas, frérot. Il n'avait pas du tout ce physique, tu vois. Mais lui, il avait sa vision et il savait qu'il voulait réussir. Il savait où il voulait aller, tu vois. Donc il a travaillé. Il a travaillé et plus les années passaient, plus il évoluait. Okay, il évoluait dans ce milieu et il gravissait les échelons un par un. Comme toi tu veux le faire pour la maçonnerie, tu vois. Et à un moment, comme tout le temps ça se déroule comme ça, le travail il finit toujours par payer. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui est restée constante dans son travail, qui n'a jamais abandonné et qui veut toujours progresser, progresser, progresser. Quoi qu'il arrive, il se levait le matin et il bossait, okay. Donc il y a un jour, eh ben, il s'est retrouvé en top 1, en haut de l'affiche, mec. Et c'est devenu le catcheur le plus apprécié au monde, le catcheur le mieux payé au monde, alors que 8 ans avant, les mecs ils se foutaient de sa gueule, quoi. Tu vois? Donc il a réussi sa première partie, on va dire, de vie là-dedans. Et puis, ayant énormément de volonté, d'ambition, de toujours réussir et de toujours faire plus, ce mec il s'est dit, si je reste dans le catch, c'est bien, mais je vais toujours être confortable dans ma vie et je vais pas prendre énormément de risques. Alors que j'ai pris un risque il y a quelques années lorsque j'ai quitté le football et ce risque il a payé, tu vois. Mais parce que je me suis donné les moyens. Donc il s'est dit, je vais prendre un deuxième risque et je vais me lancer dans le cinéma. Je connais rien du tout au cinéma, c'est un milieu que je connais pas, moi je fais juste du catch mais c'est tout, quoi. Il s'est lancé dans le cinéma. Et regarde maintenant, le mec il sort un film, il est promu au box-office pendant 4 semaines. Il nique la gueule de Marvel, Avatar et tout ce que tu veux. Le mec c'est le king, le putain de patron, quoi. Alors que le mec, sa vie serait pu être de subir l'échec de sa carrière de footballeur professionnel. Mais le fait qu'il ait retroussé les manches, qu'il soit resté debout et keep going, quoi. Il reste, mon pote, il fonce le mec. Et ben il a réussi. Pour toi, c'est la même chose, frérot. La même chose. Tu as eu des problèmes dans ta vie.
Tu me l'as bien fait comprendre. On t'a emmené là-bas, dans les foyers, bam bam, on t'a voyagé. C'est quelque chose qui n'est pas agréable. Ensuite, deuxièmement, tes parents ils se sont séparés. Deuxième coup dur. Troisièmement, et pas des moindres, tu as des problèmes financiers. Enfin, ta maman a des problèmes financiers. Et tu vois, qu'est-ce que tu fais toi? Une fois de plus, tu avais deux solutions. Soit tu subis cette situation de dire ouais bah on a des problèmes d'argent, on va vivre malheureux. Non, tu as opté pour la deuxième solution qui est de travailler pour remédier à ce problème d'argent et tu ramènes de l'argent à ta maman. Pour moi, il n'y a rien de plus noble que ce que tu fais, mon ami. Je te le dis honnêtement. Il y a très peu de personnes qui font ça. Donc tu vois, tu ne te laisses pas abattre et tu vas chercher de l'argent pour combattre ce problème. Et bien le problème pour tes études et tes examens, la peur que tu as de louper et que tu te retrouves à la case départ et qu'on te renvoie dans un foyer, c'est la même chose, frérot. Si tu restes à avoir peur, ça veut dire que tu donnes raison à ces personnes qui t'ont mis la gueule sous l'eau et qui t'ont mis dans des foyers. Tu leur donnes raison. Prouve à ces gens qu'ils ont eu tort de te mettre dans un foyer parce que ces personnes ne croyaient pas en toi. Mais qui mieux que toi peut croire en toi? Personne, mec. Si toi tu crois pas en toi, qui va croire en toi? C'est mort. T'es la dernière personne qui doit croire en toi. Si tu crois pas en toi, mec, ta vie elle est finie, frérot. Fini. Tu te fous entre quatre planches de bois, je viens avec mon marteau, je te fous 20 clous. C'est bon, je t'énonce la messe, frérot, c'est terminé. Boum, au revoir. Ça sert à rien de vivre. La vie, mec, c'est prendre des risques. C'est ça, la vie. Ta naissance, c'est un risque. Partir travailler le matin, c'est un risque. Partir à la pêche, c'est un risque. Je peux me tuer, mon gars. Je peux me tuer sur la route, je peux avoir un malaise, je peux me noyer, tu trouves des risques partout. Regarde, je suis fin. Regarde, et je suis pompier. Tous les jours où je vais travailler, je peux y laisser ma peau. Mais si je pense à ça, je fais jamais pompier. Tu vois ce que je veux te dire? C'est pareil pour toi. Il faut que tu utilises cette peur pour te donner de la force, pour prouver à tous ces rageux, ces connards, qu'ils ont eu tort de penser ça de toi. Tout le monde, tu m'entends? Tout le monde dans cette fucking life peut réussir n'importe quoi. Ok? N'importe quoi. Il suffit simplement de se retrousser les manches et de partir bosser. C'est ça le secret. Donc travaille tous les jours. Tu travailles tes études, tu travailles pour ton bac pro. Et ne fais pas comme la plupart des gens à dire je vais viser la moyenne, comme ça j'aurai mon examen. Ça c'est de la merde. C'est de la merde. Pourquoi? Parce que c'est je vise quelque chose de moyen. Si tu vises du moyen, tu vas devenir quelqu'un de moyen. Vise le haut, mec. Tu vises le top. Si tu vises le top, tu vas finir au top. Tu te dis, moi, le bac pro, eh ben, je travaille pour être premier. Sinon, ça sert à quoi de travailler, mec? Ça sert à rien. Si tu travailles pour être, ouais, je veux être à peu près là, comme ça, écoute, on verra. Ok, mais derrière, il faut pas te plaindre d'avoir un boulot moyen, d'être vu comme quelqu'un de moyen, et d'avoir un salaire moyen, et d'avoir une vie moyenne. À la base, tu as voulu faire quelque chose de moyen, donc c'est normal. Repense à l'exemple de ce mec, Dwayne Johnson. Il vise le haut, il finit en haut, le mec. C'est pareil pour toi. Donc tu bosses pour tes cours, tu bosses tes examens, mais tu bosses tous les jours. Tu révises. Si tu comprends pas, tu demandes de l'aide. Tu prends des cours, tu regardes sur internet. On a plein de choses maintenant. Il n'y a pas d'excuses, mec. Pas d'excuses. Les problèmes que tu as et les problèmes que tu as eus, ça fait partie de ta vie. Et c'est ça qui sera ta force lorsque tu vas réussir ta vie et lorsque tu auras des enfants plus tard. C'est grâce à ça que tu vas les éduquer. Parce que tu leur diras, moi j'ai eu ça. Et j'ai pas baissé les bras.
Et j'ai pas pleuré, j'ai pas été acheter un paquet de Kleenex et j'ai en train de me morfondre. Ah, j'ai pas de chance, ma vie, moi, c'est comme ça. On tabasse, mon gars. On tabasse, on se laisse pas abattre ici. Ok? Et c'est ça qui va faire de toi un homme. Ou un chou-fleur. Ok? Je te le dis comme je le pense. Tu as largement les capacités de faire des putains de grandes choses dans ta vie. Ne gâche pas ça, mec. Tu as 16 ans. C'est là que tu construis ta vie. Pour toi. Et pense à ta maman. Ta maman, imagine comment elle serait fière de te voir réussir, ramener de l'argent à la maison et savoir que toi, ça te rend fier. Pour une mère, il n'y a rien de plus beau que ça. Donc, ne crée pas un autre problème qui serait de louper tes études et de louper ta vie parce que ta maman, elle se sentirait coupable toute sa vie d'avoir fait ça à son fils, crois-moi. Ok? Donc, j'espère que je t'ai aidé, mon ami. En tout cas, je t'ai donné vraiment ma vision de la vie et c'est comme ça que je vis moi. Ok? Et c'est ça qu'il faut faire. Vraiment. Ok? Donc aujourd'hui, on n'aura pas parlé de pêche. On n'aura fait qu'un commentaire. Mais pour moi, c'est un truc important. Il y en a beaucoup qui vont se reconnaître là-dedans. Ok? Donc, keep going. On bouge. On bouge. On bouge. La tête, elle est haute. Tu fonces. Et on combat tous ces putains de rageux qui nous veulent du mal et qui nous critiquent et qui... Hein? Ok? Je le fais pas parce que je vais être censuré par YouTube, mais tu sais ce que je leur fais. Je lève un doigt là, ok? Donc tu me tiens au courant, tu m'envoies des messages quand tu auras réussi ton examen et tu as intérêt de me dire que tu as réussi ton examen, frérot. Je te le dis direct, ok? Donc restez branchés, laissez-moi en commentaire vos questions. Dites-moi la partie qui vous a le plus intéressé dans cette vidéo. On se retrouve vendredi prochain pour un autre sujet. Donc d'ici là, gardez la pêche, on fonce, on bosse et je vous dis à très bientôt. Let's go!